Bonjour décodeurs et décodeuses. Ça, c'est mon nouveau slogan que dorénavant j'utiliserai. Si je ne l'oublie pas, j'espère. Sinon, vous me lancerez un rappel à ce moment-là. Et j'aimerais bien faire une petite capsule aujourd'hui. Les élections américaines vont approcher. Et j'aimerais parler d'une chose. Eh oui, alors évidemment, certains vont peut-être m'objecter que je suis fou, que je suis pas normal, que je suis atteint de psychotique, de paranoïa, de ce que vous voulez, hein, dans les maladies mentales. Mais j'aimerais expliquer que on se fait tous gruger depuis la nuit des temps et que ce que vous mettez à la tête des pouvoirs ne sont pas des humains. Monsieur Macron n'est pas un humain. Le 3 novembre 2020, les Américains devront donc choisir entre Donald Trump et Joe Biden. Biden ou Bidon, si vous voulez. Mais ça n'a pas d'importance, la politique ne sert à rien. Et ces candidats sont les deux faces d'une même pièce. Parmi tous les présidents américains qui se sont succédés, aucun n'était humain. Aucun n'était humain. Alors ils étaient quoi? Je vous laisse un petit peu découvrir cette vidéo, elle dure 9 minutes, alors je ne sais pas si je mettrai toute la vidéo, peut-être je l'arrêterai entre temps, je ne sais pas. Et vous allez voir que dans une série policière, je ne sais plus c'était quelle série policière, je ne sais pas, Miami, quelque chose comme ça, vous allez voir. Puis de temps en temps, je couperai la vidéo pour dialoguer, pour parler, faire un monologue si on veut, et vous dire que voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui sont fausses, il y a peut-être des choses qui sont vraies, hein. Il n'y a jamais tout qui est vrai, on est bien d'accord. Mais ça devrait nous interloquer. C'est parti. Ça va venir. Il faut attendre un peu, tant que on puisse lire ces quelques lignes. Ça, c'est la photo de famille, hein, de Monsieur Biden et de Monsieur Barack Obama. Ah, c'est une plaisanterie, ça, c'est assez sympa, c'est bien fait.
Voilà, donc c'est de la chaîne Quitter la matrice, hein, sortez de la matrice. Donc, alors il y a des choses après peut-être qui sont trop extrapolées, pas tout à fait exactes, mais en tout cas, il y a forcément beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité. Donc, arrêtez, hein. La démocratie, c'est d'ailleurs eux qui l'ont inventé. L'argent, c'est le même concept, hein, c'est les banques, c'est eux qui sont derrière tout ça. Donc, si vous voulez, la conspiration aujourd'hui, comme on peut l'appeler, n'est pas une conspiration qu'humaine seulement, hein. Elle est effectivement, là, on vous a montré des choses qui sont quand même assez surprenantes. Et ça fait très longtemps hein, que j'étudie le sujet, etc. Je l'ai mis un peu, je l'ai renversé un petit peu, je l'ai regardé dans tous les angles, etc. Il y a des choses qui sont pas exactes, il y en a d'autres qui sont plus exactes. Mais sinon, on n'aurait jamais fait toutes les séries. Je vous avais parlé, je crois, dans une des capsules, toutes ces séries qui ont été faites, hein, comme V. Vous le voyez partout. Hein, enfin, je sais pas, c'est tellement évident pour les vrais humains. Je parle bien pour les vrais humains. Donc, eh ben, il va falloir, comme il est dit, hein, donc je partage ça sur le réseau parce qu'après tout, c'est important, parce que les temps sont courts et c'est pas tout ce que vous voyez actuellement, l'émotionnel, le Covid-19, c'est pour nous mettre dans la peur. Ils aiment la peur, ils se nourrissent de la peur. Hein, ce sont des entités non humaines, donc elles se nourrissent de la peur des êtres humains. Paul Ponceau en a très très bien parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Même si je ne partage pas tous ses concepts, toute son analyse sur les reptiliens, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'autres moins. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et voilà. Donc la résistance, oui. Seul, on n'y arrivera peut-être pas. Il nous faudra peut-être une aide extérieure. C'est fort probable. Donc aujourd'hui, ça y est, il faut être dans la cour des grands, il ne faut pas être dans la cour des petits. C'est que vous votiez gauche, droite, peu importe le candidat, vous voyez bien que ces gens-là, ce sont des familles hein, qui se réunissent entre elles. Elles sont là, elles ont été manipulées, je pense, génétiquement hein, par ces entités hein, qui viennent de Dracos en particulier. Avec les grilles, hein, Jimmy Guilleux en a parlé. Allez voir les travaux, allez voir les vidéos de Jimmy Guilleux, qui est un journaliste pendant 40 ans, 50 ans. Il a témoigné sur comment on appelle ça, les abductions, hein, des témoignages de gens hein, qui ont été enlevés, qui ont été testés. D'ailleurs, vous avez vu, il y a le film, à un moment donné, le garçon, il a un triangle à l'envers. Vous voyez, ils sont en train de pucer. Ça, c'est la symbolique du fameux, on va dire, carnet vaccinal que les gens auront sur la peau. N'oubliez pas Révélation. Alors sûrement eux l'ont écrite, je ne sais pas. En tout cas, dans Révélation chapitre 13 verset 16, vous avez cette explication. Hein, vous avez cette explication du nombre d'hommes, du nombre de la bête 666. C'est ça le nombre. C'est aussi les banques qui sont en faillite et ils sont en train, vous allez voir, je pense à la fin de l'année, ou du moins au premier trimestre 2021, ils vont réinitialiser le système. Tout ce qui se passe actuellement, c'est la destruction des petits artisans, c'est la destruction des petits commerces. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est que tout le monde achète sur Amazon, que tout le monde achète chez Leclerc, que tout le monde achète chez Auchan, peu importe, qu'ils aillent commander leur nourriture chez Uber. Donc tous les petits restaurants vont fermer. Certains peut-être resteront ouverts, mais il y en aura très peu, voire plus du tout. La culture va être détruite parce que c'est l'objectif de ces créatures. Ils veulent effacer le système, le remettre à zéro, pour maintenant nous mettre en esclavage. Maintenant, ils veulent nous dominer. Ils nous ont offert, par exemple, les 30 glorieuses, et aujourd'hui, ils veulent détruire la planète. Ok, ces êtres-là n'ont aucun scrupule. Ce sont des démons. Ils n'ont aucun scrupule, ces reptiliens. Donc, arrêtez de croire que vous allez changer quoi que ce soit tant qu'ils seront sur Terre. Tant qu'ils seront là, ils auront cette puissance. Alors, peut-être qu'ils m'écoutent en ce moment, hein, peut-être qu'ils sont en train, avec une oreille très attentive, ils écoutent ce que je dis. Eh bien, je dis la vérité. Moi, c'est mes frères adamiques, voilà. Il y a peut-être une race pré-adamique, justement. D'ailleurs, il y avait un rabbin qui en avait parlé. Je me rappelle très bien, je crois que c'est Janovic, le rabbin Janovic, qui avait très bien parlé de ça. Alors moi je m'en fiche, hein, ce que vous pensez, s'il y en a qui pensent que je suis fou, que je suis bon à enfermer, vous pensez ce que vous voulez, il y a des preuves de partout. Voilà, vous regardez les anciennes civilisations, regardez bien, vous verrez, ces reptiliens sont partout. Vous voyez les symboles des reptiliens, des serpents, alors que le serpent c'est un petit peu plus autre chose parce que c'est plutôt par exemple pour les hindous, ça représente plutôt la Kundalini, c'est-à-dire notre colonne vertébrale où on fait monter nos chakras, nos énergies, on débloque en fait nos informations et enfin on résiste, hein, on devient fort intérieurement. Je vous ai dit pourquoi il faut se préparer intérieurement, c'est pas une blague.
devenir un guerrier, une guerrière, voilà, parce que vous avez en face de vous ces créatures-là, et ils vont être prêts à tout. Vous avez vu dans le film, à un moment donné, vous voyez bien ces policiers, hein, ces espèces de Robocop, hein, comme on a chez nous aux États-Unis, un peu partout dans le monde, avec marqué sur leur bouclier ou sur leur, en tout cas sur leur tenue, ou le bouclier, c'est marqué quoi? Vous vous rappelez ce qui est marqué? FEMA, camp de la FEMA. Actuellement, j'ai eu une information comme quoi c'est Alexis Cosset, je crois, qui est du Radio-Québec, hein, qui a expliqué, qu'il y a même un archevêque qui a expliqué qu'en fait, ils sont en train de construire en Ontario, donc au Canada, mais pas qu'à Ontario, un peu partout dans le monde, je pense, déjà depuis un certain temps, c'était déjà le cas aux États-Unis, des camps pour ceux qui voudront se rebeller. Pour ceux qui n'accepteront pas le vaccin et le carnet vaccinal, il y a toutes les chances qu'ils veulent venir vous chercher chez vous et nous amener dans des camps où vous serez incarcérés chez vous en tout cas. Et vous saisiront tous vos biens. D'ailleurs, ils sont en train de faire passer des lois au Canada pour que les gens ne soient plus propriétaires. Hein. Donc préparez-vous. Là, c'est pas les années qui viennent, là, 2021, 2022 et peut-être les autres années, on ne sait même pas comment ça va se passer d'ailleurs. Macron va essayer, je pense, ce reptilien de pouvoir pousser jusque... Oui, oui, c'en est temps. Hein. Mais il faut regarder les images. Hein. Vous regardez mal les images. Hein. Vous avez vu le crâne qu'il a, le mec je sais pas, faut réfléchir. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va essayer de repousser les élections jusqu'en 2022. Ça sera donc un Covid-21. Vous aurez peut-être même un Covid-22. On en sera peut-être déjà arrivé à la 6e vague. Voyez, actuellement, dans les hôpitaux, il n'y a pas plus de 550 morts. On va dire 700 pour arrondir. On ne fait que de parler du Covid. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre la peur. On terrorise des enfants. On dit à des enfants de 6 ans de porter un masque. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est les générations qui sont là. Moi, je m'en fous. À mon âge, j'ai 57 ans. J'ai fait une partie de ma vie. Mais j'ai une fille qui a 25 ans. Peut-être vous-même avez des enfants. Réfléchissez à tout ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment ça. Donc, s'il n'y a pas une rébellion organisée, structurée, j'ai bien dit une rébellion organisée, structurée, pour que nous puissions résister à ces créatures-là, nous aurons peut-être besoin d'une aide extérieure. Ça, c'est pas impossible, par contre, parce qu'il y a aussi d'autres entités qui, elles, du coup, risqueraient de se mêler de la partie. Voilà, c'est pour ça que vous avez ce climat délétère un peu partout. Il y a un climat délétère sur Terre, mais aussi dans l'espace, hein, voilà, dans l'astral. Donc, je ne m'adresse pas aux consanguins, hein, c'est clair et net. Enfin, eux, ils ont été plus ou moins manipulés. Malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle que j'ai, c'est qu'entre 80 et 88% de cette population sera absolument détruite. Il restera peut-être que 10%, 12% de cette population qui pourra vivre. Alors, je m'en fous. Vous pouvez me prendre pour un fou. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. Voilà, je vous le dis tel que je le ressens et tel ça va se réaliser. Parce que je peux vous dire que je me projette dans l'avenir. J'ai cette capacité de me projeter dans l'avenir et il se passera des choses. Voilà, donc préparez-vous parce que voilà, c'est pour ça que certains l'ont fait. Quand j'ai parlé des souverains, c'est une voie empruntée justement, c'est-à-dire l'autonomie, etc. Parce que ils viendront quand même chercher à venir provoquer, certainement les souverains, les souveraines. Malheureusement, ils ont la technologie avec eux. C'est ce que vous avez vu d'ailleurs un petit peu dans la vidéo que je vous ai passée, la capsule, où on voit qu'ils ont les technologies, ils se retournent contre nous. Quand vous avez eu les gilets jaunes, mais encore il y a des gilets jaunes aujourd'hui, mais quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue, regardez le nombre des borgnés, le nombre de gens qui ont perdu des mains et des pieds, qui ont été estropiés, sans compter ceux qui sont morts. Il y a eu des gilets jaunes qui sont morts. Vous étiez armés? Est-ce que vous aviez des armes? Non, eux, ils avaient des armes. Ils avaient des grenades de désencerclement, des LBD, je crois, des LBD que vous appelez ça, etc., etc. Macron a par exemple commandé pour des millions d'euros des grenades de désencerclement, des LBD, etc., etc., des boucliers, tout ce que vous voulez. Regardez, quand ils arrivent, c'est des vrais Robocop. Ils sont masqués de la tête aux pieds. Ils ont des protèges tibia, ils ont des protèges coudes, des protèges... Vous avez quoi, vous? Un gilet jaune, oui, mais là, il va falloir passer à l'étape au-dessus. Et oui, donc, à un moment donné, jusqu'à quand ce peuple va se laisser marcher sur les pieds? Jusqu'à quand allons-nous nous laisser marcher sur les pieds? Parce que là, maintenant, ils sont en train réellement de nous dominer et réellement nous exterminer. N'oubliez pas, cette histoire de Covid, c'est un bon prétexte pour pouvoir nous maintenir en cage, pour nous maintenir là où nous sommes et que nous ne bougeons pas, sinon c'est une amende, c'est des menaces de prison, c'est des menaces de ceci, des menaces de cela. Attention, sachez quand même que dans certains pays, je crois que c'est au Canada ou en Australie, il me semble que c'est en Australie, il faudrait vérifier l'information,
la police peut rentrer chez vous. D'accord? Pour vérifier qu'il n'y ait pas des gens, par exemple, que vous ayez invité des gens. Mais c'est cela, là, c'est ce que vous voyez, là, vous voyez, à travers le V, là, c'est cela. Donc ils viennent et ils viennent vous contrôler, voir si tout est en ordre, si vous avez bien mis les distanciations sociales, les masques, etc. Bon, allez, vous voyez tout le bastringue, quoi. Non, nous sommes dans une conspiration qui n'a rien à voir. C'est pas une conspiration humaine. C'est autre chose que ça. C'est pour ça que vous voyez toute cette violence. D'ailleurs, dans cette vidéo, il vous est montré la violence, l'arme atomique, vous voyez, toutes ces choses. Mais attendez, des humains normalement constitués, c'est-à-dire qui aiment la vie, qui aiment Gaïa, qui aiment les animaux qui les entourent, qui aiment la vie, vous croyez réellement qu'ils fabriqueraient ce type de société dans lequel nous vivons ? De consommation, que de la consommation, du plaisir avec une télé artificielle qui ne vous apporte pas réellement de plaisir. Alors bien sûr, moi, je suis peut-être le premier à dire ces choses-là, mais j'utilise des réseaux sociaux, c'est vrai, mais je les utilise comme un outil, comme un guerrier numérique. C'est une forme d'être aussi un guerrier numérique. C'est aussi des outils, c'est ça l'avantage d'Internet. L'avantage d'Internet, c'est qu'on peut diffuser toutes ces choses à travers. Alors, certains diront, mais c'est de la conspiration, certains diront, c'est de la folie. Ces gens qui disent d'ailleurs ça sont peut-être justement dans l'autre camp. Vous voyez, il y a des camps qui s'opposent là. Il faut bien définir les choses, il faut bien délimiter les choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc le film a été clair. Alors bien sûr, il y a des choses peut-être qui sont exagérées, c'est un fait, donc après il faut filtrer et voir, mais quand même, regardez dans la série là, du policier, là, je crois que c'est les flics de Miami, il me semble, je reconnais un peu le personnage, un peu qui est, voilà, qui est un peu, comment dire... pas comment, métisse un peu, vous savez, qui est métissé, voilà. Et en plus, ma fille, elle est métisse, on va savoir des choses quand même. Donc, en fait, vous le voyez, à un moment, il lui montre, regarde, Dick Cheney, vous voyez, Dick Cheney, voilà, il est partout, ce Dick Cheney, vous le voyez partout, enfin, vous le voyez partout, partout, ces gens-là. La famille d'Angleterre, vous croyez qu'elle est quoi, la reine d'Angleterre? Vous savez, vous regardez des vidéos, il y a une vidéo que je vous conseille de regarder, et vous voyez la reine d'Angleterre, peut-être que certains d'entre vous ont visionné cette vidéo, et vous voyez la reine d'Angleterre qui s'approche d'un cheval. Vous savez ce qu'il fait, le cheval? Il baisse la tête et il recule. Au moment où elle veut, pour le caresser le museau, le cheval recule. Regardez cette vidéo. Voilà, donc les choses sont quand même assez évidentes. Vous avez aussi M. Bush qui a fait la guerre en Irak, qui est un véritable boucher, c'est le cas de le dire. Bush, c'en est un. Il a été surpris à plusieurs reprises en transformation. Il se transforme parce que c'est comme des hologrammes. C'est comme si ils avaient un hologramme en fait devant eux, mais quelquefois il y a des bugs dans l'hologramme. C'est comme la matrice, comme dans Matrix en fait. Il y a des bugs dans l'hologramme et de temps en temps vous les voyez. Certains disent par exemple, je vous donne un exemple, ça s'appelle le shaft shifting, et certains disent par exemple, moi j'ai écouté par exemple des personnes comme Defecator qui disent mais ce sont des problèmes techniques. Bon. Moi, je veux bien admettre que ça soit un problème technique. Il dit, par exemple, c'est des problèmes de compression d'image. Mais dans ce cas-là, ça ne serait pas une zone qui serait concernée, ça serait toute l'image. Généralement, quand vous avez un défaut dans une image, elle est au niveau de toute l'image. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est au niveau du visage que ça se passe. Et là, on voit des choses plutôt étranges. Vous voyez comme cet œil fendu, comme l'œil de Sauron. Pourquoi vous avez l'œil de Sauron dans les films? Tous les films, regardez les films. Il y a même des pubs. Vous regardez des pubs avec des enfants reptiliens. Pourquoi? Vous voyez, nous-mêmes, nous possédons un cerveau reptilien. Mais eux, il est beaucoup plus développé que le nôtre, du coup. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre la peur dans la société. Ils veulent absolument terroriser l'humanité. Les tests, c'est pareil. Là, j'ai entendu, là, on voudrait tester tout le monde. Mais pourquoi ils veulent tester tout le monde à votre avis, voudraient-ils pas faire une espèce de banque génétique pour savoir qui est qui? Ah, peut-être que celui-là, c'est un adamique, celui-là, c'en est pas un. Eh oui, voilà. Donc, je sais que parmi la population, je dis 80-88%, je suis désolé, hein, c'est comme ça, qui fait partie du lot. Donc peut-être il y aura un Ragnarok, comme disent les Germains, hein, les mythologies germaines, qui disent le Ragnarok arrivera peut-être, c'est-à-dire la Terre, hein, c'est comme ça que ça se passera, avec la colère de la Terre qui engloutira tout ce système, eux y compris, et puis d'autres choses aussi. Et ensuite, je pense que ceux qui resteront vivants sur cette planète Terre, ils devront reconstruire les choses, car tout aura été rasé, les bâtiments, et là, ils devront reconstruire un nouveau monde avec des choses louables. Il n'y aura plus de bâtiments, ça n'existera plus, chacun aura sa maison, chacun aura son grand jardin, chacun aura
la montagne qui lui plaît, chacun aura la plage qui lui plaît. Vous voyez, il vivra en harmonie, mais ça ne se fera pas comme ça. Il faudra des décennies pour y arriver. Mais c'est faisable pour ceux qui resteront vivants, car malheureusement, le reste de l'humanité ne sera plus là. Elle aura disparu. Donc, faut serrer les coudes parce que, en fait, ce qui va arriver, ça va être extrêmement puissant. Voilà. Certes, des gens ne veulent pas y croire, bah, ils verront. Ils verront, ils seront amenés dans l'abysse. Chacun après, à chacun sa responsabilité, à chacun libre de choisir son chemin. Vous savez, moi je ne suis pas trop pour ce que disent les Écritures ou les livres sacrés quelquefois, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Il est dit il y a deux chemins. Il y en a un qui est large et spacieux, je crois que c'est dans Matthieu, il dit qu'il est large et spacieux. Et beaucoup emprunteront ce chemin et iront, parce que c'est un chemin facile, c'est ce qu'on appelle le chemin du confort. C'est pas la loi d'Hormèse, c'est le chemin du confort. Donc il est large, il est spacieux, on peut facilement l'emprunter, il n'y a pas d'obstacle particulier, mais il mène à la destruction. Et il y en a un autre, il est très étroit, il est scabreux, il y a des pierres sur son passage, il pourra avoir des pierres, des branches, mais celui qui emprunte ce chemin ira vers la vie. Vous voyez, ça veut dire que pour emprunter le chemin de la vie, eh ben, vous allez rencontrer des résistances. Vous voyez, vous êtes la résistance, mais vous allez aussi rencontrer des résistances. Comme par exemple la vaccination. Ceux qui refuseront, bah, ce sont ceux qui diront non. Je suis un être humain, je veux garder ma dignité. Certes, peut-être qu'on le paiera de notre vie, je n'en sais rien, on verra. C'est pas nous qui décidons de ces choses-là, mais ce qui est important, vous savez, moi je dis toujours, il vaut mieux mourir comme un héros que comme un esclave. Parce que mourir comme un esclave, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Donc, vaut mieux mourir en ne se rendant pas, en prenant les armes s'il le faut. Parce que quelquefois, bah, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui croient que, que c'est pas comme ça. Bah si, quelquefois la justice passe par les armes, c'est comme ça. Face évidemment à l'horreur qui est devant nous, cette horreur hein, que vous voyez en tache de fond là, qui ont pris réellement la planète. Ils avaient leur planète qui était Dracos, ils l'ont absolument détruite. L'univers, c'est une loi de l'entropie. Donc il peut y avoir aussi la loi de l'entropie sur Terre. Il y a la loi de l'entropie sur Terre. Et ces créatures font partie de cette loi de l'entropie. Vous voyez? Donc il faut qu'entre le yin et le yang, comme diraient les taoïstes, bah, que l'équilibre se remette en route et qu'on retrouve la voie du juste milieu, comme dirait Confucius. Mais pour cela, il va falloir d'abord que la Terre soit débarrassée de tout ça. C'est ce que dit ce rabbin, là, comment il s'appelle Djanovic, je crois que c'est Djanovic, j'ai toujours peur d'écorcher son nom, mais il explique, quand vous avez des gens, il l'a expliqué hein, dans une conférence, il a dit, quand vous avez des gens, et vous savez que ces gens, vous pourrez les mettre en prison, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Il disait, vous savez, c'est comme une merde qui est devant vous, vous prenez un balai, excusez-moi pour l'expression, je sais qu'elle est un petit peu crue, et vous la dégagez. Ou quand vous allez aux toilettes, vous tirez votre chaseau, vous la dégagez. Et ben, c'est ce qu'il va falloir faire. On n'a pas le choix. Donc il faudra des vaillants guerriers, jeunes, dynamiques, pour se débarrasser de tout ce que l'on voit là. Évidemment, il y aura Gaïa qui s'en mêlera. Et puis peut-être autre chose, on verra. Si les dieux et les déesses vous entendent, peut-être, je ne sais pas. On le méritera, on ne le méritera pas. Ça, c'est une autre voie à choisir. En tout cas, la guerre qui est menée n'est pas ce que vous croyez. C'est pas, vous pourrez voter Trump ou pas Trump, c'est pareil, c'est la même chose. Trump va bien sûr faire un travail, je sais qu'il fait un travail sur le Deep State, mais lui-même est récupéré par le Deep State. Il est d'ailleurs, je crois, jésuite. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le véritable complot, c'est les jésuites, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Je dirais un clin d'œil à une certaine personne. Très bien, très bon travail entre nous d'ailleurs pour cette personne. Je ne critique pas ce travail parce que c'est un travail de recherche. Donc, j'ai toujours du respect pour les gens qui font des recherches, qui se creusent les méninges et qui, effectivement, vous amènent des informations. Et c'est vrai que, par exemple, on nous parle toujours des francs-maçons, on ne parle pas des jésuites. Mais les jésuites sont bien plus puissants que les francs-maçons. Et vous avez aussi le pouvoir Vatican. Le Vatican, rappelez-vous, le Vatican, c'est la puissance romaine. C'est cette même puissance qui a anéanti la France, qui a du moins anéanti la Gaule, enfin qui a voulu l'anéantir parce qu'on a eu les Germains avec nous. N'oubliez pas, ce sont les néo-romains. Nous sommes entre les mains et entre le pouvoir aujourd'hui de ces tortionnaires qu'on appelle les néo-romains. Voilà. Donc, il faut garder courage, mais la profonde conviction aujourd'hui que l'on peut avoir, ça va au-delà de l'aspect humain. Et c'est pour ça que les gens croient qu'ils vont s'en sortir, parce qu'ils vont dénoncer ça ou ça, c'est très bien.
On est dans la dénonciation. Et il faut, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Et après, quelle est la solution? Parce qu'il ne suffit pas, même moi je vous parle là en ce moment, mais ça ne suffit pas de parler maintenant aujourd'hui. Là maintenant, c'est plus parler, c'est être qu'est-ce qu'on va faire. Donc il faut déjà se préparer soi, c'est-à-dire intérieurement. C'est ce que je vous ai dit. Intérieurement, par sa santé, par l'exercice physique. Pratiquez les arts martiaux si vous avez la possibilité. Vous allez dans un club, vous pratiquez du kung-fu, du karaté, vous voulez faire de la boxe, vous faites de la boxe, vous pratiquez un art de combat pour vous défendre, parce que vous en aurez besoin. Peut-être vous aurez besoin, qui sait, dans l'avenir, d'un fusil. Vous aurez peut-être besoin d'un sabre, je ne sais pas. Et oui, parce que vous voyez déjà même en France, par exemple, si on prend la France, regardez ce qui se passe en ce moment. Avec les décapitations, certes, elles ont une symbolique satanique, ça je vous l'accorde, mais regardez quand même, c'est un moyen de faire monter les communautés les unes contre les autres. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on parle des musulmans, moi j'ai connu un monsieur qui habitait dans mon bâtiment, il était au 4e, paix à son âme, il est décédé d'ailleurs. Je l'appelais Moustache d'ailleurs, c'était très marrant parce qu'il avait une moustache. Un monsieur, il pratiquait pas particulièrement, lui c'était, voilà, il était musulman peut-être comme ça, mais il m'a dit, Didier, moi je suis arrivé, j'étais dans les premières générations quand il est arrivé en France, il est arrivé même avant moi je crois, moi j'étais pas encore né. Il a dû arriver dans les années 60, 59, quelque chose comme ça, mais il m'a dit je suis arrivé en France, c'était superbe la France. Il y avait une communauté, il y avait des communautés, parce que la France c'est aussi un mélange. C'est pas seulement parce qu'on est blanc. Je veux dire, il y a aussi quelque chose. Il y a aussi un héritage de ça. Faut pas oublier que par exemple Paris, vous avez eu, ça a été très constitué par les Bretons, mais aussi par les Espagnols. C'est, je crois même, les Espagnols qui ont libéré plus ou moins Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, il y a une union. Et quand vous parlez par exemple des Celtes, vous en retrouvez en Italie, vous en retrouvez un peu partout. Donc, il faut garder ça présent à l'esprit. C'était pour vous dire quoi? D'ailleurs, je sais même plus, j'ai perdu le fil du coup. Mais c'est là aujourd'hui, on est confronté à essayer de nous mettre les uns contre les autres. Et qui fait ça? Eh bien, ce sont des forces souterraines. Si vous voulez, actuellement, il y a des forces occultes très très puissantes. Ces forces occultes sont reptiliennes, justement. Elles sont très puissantes. Je dirais comme Coquelicot qui dit qu'il y a des forces, il y a des énergies très sombres, très puissantes sur Paris. Oui, vous voyez d'ailleurs ce ciel toujours noir. Pourquoi? Parce que ça favorise leur atmosphère à ces créatures. Ils aiment bien quand il n'y a pas de soleil. Le soleil, c'est, vous savez, c'est comme Dracula. Hein, c'est quand vous regardez Blade, par exemple, vous regardez dans Blade, dès qu'il y a le soleil, ils se mettent à, voilà, ils courent. Ils aiment bien les endroits sombres. D'où l'obscurité du ciel, d'où ceci, d'où cela. Il faut absolument pas qu'il y ait de lumière. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la photosynthèse. Vous observez aussi que notre climat est complètement modifié depuis un certain nombre d'années, c'est pas d'aujourd'hui, et on voit cette humidité très élevée, etc. Beaucoup de gens s'en plaignent. Voyez, les oiseaux disparaissent. Voyez bien qu'on est en train de détruire la planète. Il faut ouvrir vos yeux. Mais vous croyez réellement que c'est que des humains qui... Il y a des humains qui y participent. Ça, je vous l'accorde. Évidemment. Des humains qui ont perdu leur âme. Ils se sont accordés, ils se sont concoctés avec ces créatures. Effectivement. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Faites attention qui est à côté de vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Un petit clin d'œil au tireur de langue, entre nous d'ailleurs. Et oui, parce que là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, pour certaines personnes. Attirer sa langue, ça peut être normal. Mais quand on l'attire toutes les 2 secondes, là, on peut se poser des questions. Voilà, donc c'est un petit réflexe quand même un peu bizarre, vous savez. C'est qui fait des trucs comme ça? Moi, je ne sais pas, personnellement, je peux vous dire, non, non. Oui, de temps en temps, oui, j'ai des lèvres qui peuvent être un petit peu sèches, je vais les humidifier. Mais voilà, il n'y a rien de... Et quand quelqu'un vous parle, puis vous fait comme ça, je dis, oh là, qu'est-ce qu'il a lui? C'est quoi son truc à celui-là? Voilà, donc attention à qui vous avez à côté de vous, je vous préviens. Bref, je sais, camisole, hein, c'est ça, certains diront, mais je m'en fous. La vérité doit éclater, et c'est une vérité, que vous le vouliez ou non. Faites des recherches surtout dans les anciennes civilisations, parce qu'il faut remonter à la protohistoire, il faut utiliser la protohistoire pour vous apercevoir de certaines choses. D'ailleurs, il y a un scientifique qui s'appelait Carl Sagan qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelait À l'Est des dragons. Et cet astrophysicien, astrologue, expliquait peut-être, il y a eu aussi, peut-être, on ne sait pas, à l'ère Jurassic Park, ces créatures, vous savez qu'un peu comme dans Jurassic Park, qui peut-être se seraient transformées, il y aurait peut-être eu une espèce...
je ne sais pas si on peut dire une évolution, mais il serait passé quelque chose, c'est possible, c'est une éventualité. Il y a différentes éventualités. Donc si un homme comme Carl Sagan vous dit ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Carl Sagan, d'accord? Et puis vous en avez plein. Vous avez eu plein de gens qui témoignent de ça. On a eu David Icke, mais David Icke, je soupçonne qu'il en connaît trop pour ne pas en être un, quelque part. Donc voilà, c'est... Hein, quelque part, il y a quelque chose, mais il nous a quand même donné des lignes directives. Voilà, des choses intéressantes. Moi, je dis toujours, il y a aussi peut-être parmi ces gens, des gens très bien, enfin peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup, mais qui peuvent corroborer. C'est comme dans tout. Hein. C'est comme si vous regardez dans le milieu animal, vous avez des reptiles tout à fait agréables, dociles. Hein. Si vous prenez le caméléon, le gecko, c'est pas méchant. Par contre, si c'est un iguane... si c'est un iguane du Komodo, là c'est pas pareil, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, là vous aviez intérêt de courir très vite, hein, comme Usain Bolt, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'était une vidéo pour montrer cette vidéo, pour la partager notamment, c'est ce qu'il dit à la fin de sa vidéo, et de vous faire réfléchir. Parce que ce qui se passe actuellement sur notre planète n'est absolument pas normal. Ça n'a rien d'humain, ça. Regardez, même ces technologies qui sont utilisées pour vous suivre, pour vous pister. Qui peut être curieux comme ça? Moi, j'ai pas besoin de... On va aujourd'hui, avec le Covid, on va permettre la délation. Vous avez vu qu'il y a des gens qui font de la délation gratuitement aujourd'hui. Alors des gens, je ne sais pas si c'est vraiment des gens, mais en tout cas, ils font de la délation. Voilà. Hein, peut-être pour de l'argent, dans la police, vous n'avez pas que des lumières. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez bien, parce que vous le verrez, ils n'ont pas d'empathie. Vous avez des gens avec qui vous parlez, ils n'ont aucune réaction. Vous passez à travers leur crâne, quand vous les regardez dans les yeux, vous dites waouh, c'est pas des yeux humains qu'il a celui-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a aucune réaction. Un être humain qui est conscient de lui, qui est conscient, qui a un éveil spirituel, même, je dirais, il me dit attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui m'entourent, qui n'ont pas l'air très. Mais vous n'avez pas observé aussi quelque chose aujourd'hui? Que l'atmosphère est de plus en plus tendue, que des énergies occultes sont de plus en plus là. Donc protégez-vous aussi par rapport à ces énergies. C'est un conseil que je vous donne. Il y a plein de moyens de se protéger. Vous pouvez regarder sur Internet, vous avez des gens qui vous donneront, des magiciens ou des sorciers, comme vous voulez, peut-être pas les sorciers, mais ils vous donneront en tout cas des moyens, comme le pentagramme peut vous protéger. Il y a beaucoup de choses, mais pas à l'envers, évidemment. Mettez-le pas à l'envers. Mais c'est une chose qui existe. C'est ce qu'on appelle les énergies de la géométrie sacrée. Regardez au niveau de la géométrie sacrée des choses qui peuvent apporter protection et vous guider et vous mettre sur une bonne voie. Parce qu'on a aussi des guides. Voilà, moi j'aime pas les appeler les anges parce que les anges en fait pour moi ce sont des traîtres parce qu'ils allaient voir Dieu et ils soufflaient dans l'oreille de Dieu tout ce que les humains faisaient. Donc les anges, méfiez-vous d'eux. Par contre les guides, oui, peut-être il y en a qui disent l'ange gardien, mais moi je dirais vous avez des guides. Peut-être on a des guides qui sont là, un double, un peu comme dans le phosphénisme. Dans le phosphénisme on a un double avec la lumière. On aurait notre double lumineux. Donc mais fiez-vous à ça, faites le phosphénisme, hein. Voilà, avec la lumière, ça vous aidera, ça va vous éclairer, ça va ouvrir votre troisième œil. C'est pourquoi, à votre avis, il y a une pub qui a passé justement complotiste, et il ne l'a pas vu ça, moi je l'ai vu, ou alors il l'a vu mais un peu après peut-être. C'est à un moment donné, il y a une pub avec une femme, évidemment, elle fait une pub sur Perrier, et vous la voyez, elle est habillée en cow-boy, elle est enceinte, etc. C'est ce qui explique très bien Complot 132, mais, à un moment donné, elle ouvre le bouchon de la bouteille, pouf, elle crache, et il y a un homme, il prend le bouchon de la bouteille de Perrier sur le troisième œil. Waouh! Sur le troisième œil. C'est-à-dire qu'ils ont scellé votre troisième œil. Si vous regardez sur votre pièce d'identité, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, pas au niveau du troisième œil, mais au niveau de votre gorge. Regardez, faites des recherches. Je vous dis que le monde dans lequel nous vivons, ce monde, ce démon, hein, comme live Eval, vous avez live la vie, puis à l'envers ça fait evil. Ça veut dire, enfin en anglais on dit evil je crois, mais enfin ça fait evil le mal. Vous voyez? Donc il faut, tout est en inversion. Ils ont tout inversé. Ils inversent tout. Vous, si vous prenez la Bible et vous regardez la Bible tout au début de la Bible, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle les Pentateuques, le Pentateuque, si vous regardez bien, vous avez ce Dieu jaloux, revendicatif, qui est auquel il faut donner une adoration absolue. Il demande des sacrifices de sang. Vous avez déjà vu un Dieu qui vous demande des sacrifices, un Dieu d'amour qui vous demande des sacrifices de sang, vous? Depuis quand?
Depuis quand vous avez vu une chose pareille? Donc on vous dit l'histoire de Caïn et Abel, j'en avais déjà parlé. Caïn, c'est le méchant. Non, tout est en inversion. Donc vous inversez, c'est-à-dire que ce Dieu en question, par rapport à son fils qu'il appelle le diable ou Satan, bah vous inversez en vérité. Et vous verrez que c'est pas le père qui est pas le fils qui est mauvais, c'est l'autre. Parce que tout est en inversion. Regardez, si vous regardez malheureusement les religions abrahamiques, bah c'est ce Dieu unique, c'est le monothéisme. Alors certains diront oui, mais le polythéisme, c'est pas bon. Oui, il y a certains polythéismes qui sont pas bons parce qu'ils ont des mauvaises énergies, ils sont avec des mauvais dieux, des mauvaises déesses. Ça existe aussi, complètement, je suis entièrement d'accord. Mais vous voyez, ils demandent adoration absolue, ils demandent du sang, à chaque fois des sacrifices de sang. Voilà. Donc Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Cain était un cultivateur qui aimait la terre, qui aimait Gaïa. Il avait ses fruits, il avait ses légumes, il avait tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a offert une corbeille de fruits avec des graines, avec des huiles, peut-être avec du parfum aussi. Et ça n'a pas été agréable à Yahvé. Donc il a pris l'offre, l'offrande d'Abel parce que c'était un agneau. Donc il lui a demandé de sacrifier un agneau ou un mouton, et il l'a tué. Voilà, les moutons d'ailleurs, vous allez à l'abattoir, clac, il le coupe et le sang il coule. Le sang coule. Vous avez vu, vous, quelqu'un qui... C'est comme l'histoire des enfants qui sont retirés. Pourquoi vous avez tant d'enfants aujourd'hui qui disparaissent et qu'on ne revoit pas? Quelle est la raison? Quelle est cette raison? Alors je veux bien qu'il y ait des humains qui soient mêlés, mais je vous ai dit, ces humains n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'âme. Leur âme, ils sont vides à l'intérieur. Ils sont comme des coquilles vides. Ça, c'est un petit peu, il y a aussi une notion que je vois sur YouTube ou ailleurs, c'est la notion intellectuelle. Vous avez des gens, ils ont une très grande culture, ils vous disent oui, la philosophie, ça c'est très intéressant. Je ne vais pas contre ces idées. Mais ils sont dans des débats éternels. Et ils s'en sortent pas. Parce qu'ils sont toujours à savoir qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Vous voyez, c'est comme ça qu'on divise les gens. Et ces intellectuels, ils ont oublié le sens commun, ils ont oublié aussi qu'il existe une vie invisible. Ils vous disent, bah non, quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, si vous regardez Oleg, il l'a très bien expliqué, regardez les anciens. Pourquoi pour ceux qui ont une âme, quand ils s'intéressent, par exemple, à la tradition, moi par exemple, je m'intéresse à la tradition germaine, celtique, Atlante. J'aime beaucoup étudier les Atlantes. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur ça, vous allez voir, c'est passionnant. Avec Odin, avec Loki, le méchant. Loki, c'est vos hommes de pouvoir actuellement. C'est eux les Loki, là. Tous ces Loki qu'il y a partout. Parce que Loki a toujours mis le bazar partout, et notamment avec Alder. J'ai appris ça, je ne savais pas qu'Alder, c'était un dieu qui était bon, il était sage, et malheureusement, il est mort. Odin était très attristé, et il y a eu, je crois, c'est Ophor, je crois, ou Aphor, ou Amorphe, qui a été dans les enfers, dans le Eld, pour venir voir si on pouvait ramener justement Alder. Il a ramené des choses, mais c'était faisable. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus baisser les bras. Et évidemment qu'il y a un espoir, heureusement. Vous savez, c'est la parole, le phénix renaît de ses cendres. Il y a toujours un espoir. Mais en attendant, aujourd'hui, là, ils sont réellement en train de prendre le contrôle. D'où les confinements. Vous verrez, ce Covid va durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à quel vaccin? Moi, je vous le dis, jusqu'à quel vaccin? Ils reconfineront de temps en temps, ils déconfineront peut-être un peu, et puis ils reconfineront, ils diront, oh là là, ça remonte, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, attention, je n'ai pas dit ça, hein, que les choses... Mais ils utilisent ça aussi pour leur projet funeste. Vous voyez, c'est utilisé pour leur projet. Sachant en plus que ce virus a été sûrement manipulé. Maintenant, vous avez de plus en plus de professeurs. Vous avez eu le professeur Luc Montagnier qui l'a expliqué, qui a eu 4 inserts à l'intérieur. Il y a un professeur du CNRS, je ne me souviens plus de son nom, qui en a parlé. Il faudra faire des recherches. Il a un doute, il suspecte quelque chose. Il a dit ce n'est pas possible, c'est pas la zoonose. La zoonose, je rappelle, faites une recherche sur la zoonose, c'est la transmission entre l'animal et l'homme. Mais attendez, vous avez vu le virus, il mute de partout. Ça n'a rien à voir avec le H1N1. Là, on doit être au H3N4 ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. On est au SARS-CoV-2. Ça n'a rien à voir. Alors, certains sont mieux sortis que d'autres, comme les Chinois. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé tout de suite leurs frontières. Ils ont confiné. Je vous l'accorde, Wuhan a été confiné, c'est vrai. Il y a eu 12 ou 14 millions de personnes qui ont été mises en confinement. Ça a duré un certain temps et maintenant, ils sortent librement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme les Taïwanais. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des lampes à UV. Vous avez vu des lampes à UV autour de vous, ici en France?
dans les aéroports, dans les gares SNCF, dans les gares routières, vous avez vu ces robots qui passent et qui nettoient. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça détruit les virus à 99,99%. Ce sont des UV très particuliers. Par contre, il ne faut pas être exposé. Il ne faut pas la regarder parce que c'est très mauvais pour l'humain. Elle est extrêmement nocive. Donc ça se fait la nuit en général. En Angleterre, ils ont commencé à mettre ces robots qui nettoient et il y a déjà moins de cas parce qu'on détruit le virus. En tout cas, ils n'investiraient pas à ce moment-là, vous voyez. Donc, comme c'est un virus plus ou moins manuporté, peut-être qu'il est aussi aéroporté, c'est possible, mais il est manuporté, c'est probable. En plus, avec la 5G, je ne vous dis pas, bon, la 5G, elle n'est pas encore en service partout. Il y a des gens qui disent la 5G, attendez. La 5G, elle est au service à la limite des industries, parce qu'ils oublient, les gens oublient toujours le côté industriel, elle sera utilisée aussi. Mais c'est tout ça, c'est eux là, c'est tout ça là, c'est tout. Arrêtez. Vous verrez quand l'âge d'or arrivera, pas tout de suite, pas avant 2050, 2060, donc vous avez le temps, mais ce système va être détruit. D'ici 2030, 2040, 2000, ouais, même avant 2030, il n'y aura plus rien. Et peut-être qu'on aura même disparu. Voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Donc, ça va dépendre, c'est pas nous qui décidons, enfin si c'est nous quelque part qui décidons, qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Est-ce que nous voulons continuer d'être les esclaves de ces créatures? Ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Je ne sais pas, c'est à nous de voir. C'est aux humains de voir. C'est un appel, un SOS que je lance là. Parce que là aujourd'hui, je m'en fous de ce que diront les gens, mais je m'en fous. Moi, vous savez, je suis comme le prisonnier, comme il s'appelle, David McConnell. Dans le film, il dit à un moment donné, je ne suis pas un numéro, je suis un être humain. Rappelez-vous, hein, il est envoyé sur une île là, et puis à chaque fois, il y a cette espèce de gros ballon là qui arrive et il est prisonnier. C'est d'ailleurs une espèce de confinement. Vous avez vu? Il est pris dans une espèce de confinement parce qu'il retourne à Londres. Et puis hop, ça y est, il l'endort avec du gaz. Et puis hop, il le capture. Et puis il le ramène sur cette île. Et à chaque fois, il s'échappe de l'île. Comme s'il était dans une espèce de prison à ciel ouvert. Un confinement. Vous le voyez ça dans les films. Regardez, beaucoup de films vous montrent le confinement. D'ailleurs, confinement, c'est le confin. Vous avez le mot confin. Confinement. Mais on vous ment aussi. C'est comme le gouvernement. Vous voyez, c'est le langage des oiseaux. Gouvernement vous gouverne en vous mentant. Le confinement, c'est un mensonge. Ça n'aide pas plus. En Suède, vous savez, regardez les chiffres, regardez, beaucoup de sonneurs d'alerte l'ont expliqué, et des scientifiques l'ont expliqué, c'est ça qui est important. Ils vous démontrent par A plus B que la Suède n'a pas plus de cas, par exemple, que la France. Pourquoi? Parce que les Suédois, déjà, c'est un peuple beaucoup plus ordonné, il fait beaucoup plus attention. Et parce que ils se sont créés peut-être une immunité familiale, voilà, une immunité du peuple. Voilà, donc ils se sont autoprotégés. Ils ont créé des anticorps nécessaires pour se protéger. Mais comme ce virus, il mute et il devient ceci et il devient cela, avec des symptômes très bizarres, hein, ça va du mal de tête aux poussées de fièvre qui retombent aussitôt, aux douleurs articulaires. Vous avez même des problèmes au niveau urinaire. Vous pouvez avoir des problèmes. Ah oui, oui, ça va très très loin. Ça peut même aller jusqu'au niveau du cerveau. Bon, moi, je suis très inquiet parce que j'ai des trous de mémoire en ce moment qui m'inquiètent un peu. Je me pose des questions. Allez savoir ce que c'est que ce truc. C'est, je vous dis, d'ailleurs, dedans, le professeur Luc Montagnier a très bien expliqué avec des documents à l'appui que vous avez du VIH. Donc, ça veut dire que s'il y a du VIH, probabilité de quelque chose. Ça ne veut pas dire que, mais, et puis il n'y a pas que ça, il y aurait aussi d'autres choses dedans. Voilà. Et on a posé la question sur les vaccins, je ne sais plus qui a posé la question sur les vaccins, je crois que c'est un médecin aussi, il me semble, un chercheur. De quoi sont composés les vaccins? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Comment ça? Excusez-moi. Comment ça, j'ai pas besoin de savoir ce que vous allez me mettre dans le corps? J'ai pas besoin de savoir ce que vous allez m'injecter dans mon corps. Mais depuis quand vous avez vu? Depuis quand? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Parce que ça ne durerait pas autant de temps que ça. Alors, il est possible qu'il y ait des virus qui soient longs et qui résistent dans le temps. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste en épidémiologie, je ne suis pas virologue, je ne me permets pas de prendre la place de professeurs comme Raoul ou autres, ou tout ça, ou que sais-je. C'est leur métier, c'est leur vocation, je dirais même. D'ailleurs, Raoul a dit, moi je suis là pour guérir les gens et les soigner. Je ne suis pas là pour polémiquer. Il a bien raison. Pas bon, après des fois, il va sur les plateaux avec les journalistes, ça, je suis moins d'accord avec lui, il laisse un peu entretenir les choses. En tout cas, on lui refuse la chloroquine, comme par hasard, bizarrement. Voyez, monsieur Raoul, vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Maintenant, on vous interdit d'avoir la chloroquine. Comment ça se fait?
Ah, parce qu'il y a le Remdesivir, il y a des intérêts. Oui, il y a des intérêts, mais ils savent que la chloroquine... Les Africains actuellement, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils refusent la chloroquine, vous voyez? Les Africains sont morts de rire, enfin ils sont morts de rire, ils sont attristés de voir ça, vous voyez? Donc, il se passe des choses. C'est évident qu'il se passe des choses. N'oubliez pas, on n'est pas qu'un monde physique. Sinon, vous n'auriez pas, justement, quand on parle de l'Afrique qui est un grand continent, je le rappelle, c'est pas un pays l'Afrique. Il y a des gens qui croient que l'Afrique est un pays. Non, un pays, ce n'est pas un pays, c'est un continent constitué de pays. Je le répète, parce que les gens, je vois, un pays, non, mais ça va pas, non. L'Afrique est un continent, comme vous avez les continents asiatiques, comme vous avez le continent américain. Voilà, c'est pareil, ce sont des continents. Donc, je rappelle, euh, les Africains, dans leur culture, c'est une culture orale, la majorité du temps en Afrique, ils pratiquent la sorcellerie depuis la nuit des temps. Moi, j'ai des origines bretonnes. Par exemple, je ne suis pas né en Bretagne, mais mes origines sont bretonnes. Moi, j'ai ma grand-mère qui me racontait la sorcellerie qui était étudiée, qui était pratiquée, par exemple, en Bretagne. Elle a même vu, par exemple, elle m'a donné le témoignage de ça. Moi, je suis resté sidéré. Heureusement que j'étais assis ce jour-là. Elle m'expliquait qu'une de ses voisines avait jeté un sort sur un autre voisin et ses vaches s'étaient mis à maigrir. Alors que le pré était abondant d'herbe. Et les vaches se sont mis à maigrir. Sans explication. Même le vétérinaire est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elles ont vos vaches? Il y a de l'herbe grasse partout. Elles n'ont pas l'air d'avoir des symptômes pour ne pas manger. Pour pas, voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses étonnantes. Donc l'univers, notre planète, c'est pas qu'un côté physique, matériel. Vous avez le côté immatériel. Donc il faut réfléchir à ça. Et vous avez des forces. Des bonnes forces et mauvaises. Le dieu Seth et le dieu Osiris. Vous avez tout ça. Donc il faut réfléchir à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment en otage actuellement par toute cette espèce d'amalgame et les gens ne voient rien. On leur met BFM, on leur met TPM, on leur met tout ce que l'on veut et ça dort. On leur met Ushuaïa, on leur met... Et vas-y, continuez de dormir. Et quand vous les interrogez dans la rue... Tout à l'heure, je regardais une vidéo là, de Coquelicot là, qui est intéressante. Elle disait qu'elle était partie à Bordeaux et il y avait des gens, tous les gens avaient un masque. Au bord de la mer. Au bord de la mer, avec un masque. Attendez, mais c'est quoi le délire là? Voyez, les gens sont complètement formatés. Parce que certainement, ce sont des portails organiques. Quand vous leur posez la question, ah non, le gouvernement, il a dit ça. Non, c'est pas parce que le gouvernement vous dit quelque chose qu'il ne vous ment pas. C'est son intérêt. Est-ce que vous croyez que les gouvernements qu'on a eus, que ce n'est pas que celui de M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy et même ceux d'avant, vous croyez qu'ils sont là pour les peuples? Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? C'est qui les fait passer avec la fameuse fausse démocratie, justement? Demos kratos, soi-disant le pouvoir au peuple. Demos kratos, du terme grec. Mais ces gens-là, ils sont arriérés. Il y a longtemps qu'il faut arrêter ces modèles de démocratie. Il faut penser à des nouveaux modèles, comme par exemple la symbiocratie. Vous voyez? Il y a d'autres modèles qu'on peut inventer et qui ne sont pas des systèmes où vous votez justement, qui sont des systèmes en plus qui ont plutôt un rapport horizontal au lieu d'avoir un rapport de hiérarchie pyramidale. Vous voyez, dès que vous avez un rapport, vous voyez, d'ailleurs il y a un V, vous voyez, il est à l'envers. Dès que vous avez un rapport pyramidal, c'est eux là, c'est ceux-là là. Vous voyez, c'est ce rapport-là, parce que vous savez ce qu'il y a au-dessus de la pyramide réellement. Rappelez-vous, hein, le Seigneur des Anneaux avec Sauron. C'est tout. Donc c'est ces êtres-là qui dirigent. Ils sont plus forts que vous, ils sont plus forts que moi. Ils savent comment nous fonctionnons. Vous croyez que parce que vous avez des gens qui ont des diplômes, vous avez beaucoup de gens, mais avoir des diplômes, ça ne veut pas dire qu'on a du discernement pour autant. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Je voulais faire cette petite vidéo qui a duré un certain temps quand même, mais qui est intéressante. Après, vous faites votre opinion. C'est le cheminement de chacun. Il faut prendre des choses, peut-être en laisser. Je ne vous dis pas le contraire. Hein. Attention, que les choses soient bien dites. Hein. Mes amis décodeurs et décodeuses, voilà, ça sera le terme. Donc décodez-moi ça si vous pouvez. Des commentaires agréables. J'exclus tout ce qui est vulgaire ou autre. Hein. Je tiens à le préciser pour les trolls en particulier. Et je vous dis, eh ben, écoutez, une bonne journée et peut-être ce soir, je vais voir si je ne suis pas trop pris, parce que là, j'ai des petites choses à faire après. Et prenez soin de vous sinon. Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir.